mais sur une altercation avec euh, plusieurs personnes. Tu peux sidérer un groupe Oui, comme tu m'as avec dit, oui. une réponse qui va être tellement violente qu'elle va court-circuiter l'ensemble de leur motivation. Et avec un comportement qui fait que, en fait, en face, il y a une incompréhension et des courts-circuits. Je vais te donner un tout petit exemple où il n'y a pas de surviolence au sens verre dans la gueule ou tu viens couper une artère ou des choses comme ça, tu vois. Il n'y a pas de mort au bout. Je, on est pendant le confinement et je viens à un Burger King, pas un Burger King, à un McDo où à 20h30. C'était ouvert jusqu'à 23h, je crois, à l'époque. Et donc j'arrive, je me mets dans la file et là je vois une jeune fille qui vient et qui met un plot devant ma voiture. Alors qu'il y a personne derrière moi. Elle me dit oui voilà le McDrive est fermé. Ah mais c'est 23h normalement. Oui je dis mais il y a personne derrière moi. Du coup elle met le plot derrière ma caisse. D'accord, très bien. J'attends et là je vois qu'elle se fait engager par une espèce de manager racaille de mes couilles là. C'est le McDo d'Ormesson. Voilà, bisous. Et, et sa manager vient à ma fenêtre. J'anticipe, j'avais pris mon portable. Tu vois, je l'avais déjà mis en mode vidéo. Je l'ai vu venir de loin, en fait, parce qu'elle était en train de parler. Et je me suis dit, tiens, celle-là, elle va venir me casser les couilles. Donc, elle vient à cogner à ma fenêtre, et je commence à filmer. Elle me dit, t'as pas compris, on t'a dit de te casser. Donc, je dis, vous êtes sûr de vouloir me parler comme ça? Et elle voit mon portable. Elle essaie de m'arracher mon portable de la main. Je retire mon portable, elle m'arrache un bout de chair, quand même. Donc, je le pose, et elle se casse direct sur les autres voitures qui commencent à venir derrière pour leur dire non, c'est mort, etc. Donc la meuf, elle vient de m'agresser, tenter de me voler mon portable devant les caméras du McDo. Elle me blesse le poignet et après elle se casse comme si de rien. Je sors de ma voiture et je lui dis là vous venez d'essayer de me voler mon portable. Et arrive une douzaine de Uber Eats qui, fort de leur nombre, viennent me dire de me tirer. T'as un premier qui vient pour me bousculer de l'épaule. Tu vois. Sauf que, en fait, quand je suis un faux maigre, je fais 98 kilos pour 1m80. Donc, en fait, il se cogne et il rebondit. Et je dis, tu ne me touches plus jamais. Là-dessus, il monte sur ses chevaux, tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive, machin, on va se déglinguer. Et il commence à tous à parler très mal. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez partir dans la violence, il n'y a pas de souci, mais je pense pas que vous soyez prêts. Et Sans tourner quand avec je le mauvais mec, là. mais quand je lui dis, je suis pas, en fait, quand je parle, quand je m'exprime, je suis pas en train de bluffer. Et tout à l'heure sur l'aspect peur, on y reviendra si tu veux, mais j'avais entendu un truc de diabète qui correspondait pas à ce que j'ai vécu moi. Et bref. Ouais. Donc je lui, bon bref, manifestement ils sont pas en train d'écouter ce que je dis. Et là ils sont tous en train de mettre leur casque et de sautiller, en train de dire vas-y on va le déboîter, on va le déboîter, on va le déboîter. Sauf que j'ai démarré avant qu'ils démarrent eux. J'ai mis un putain de tiger dans sa gueule, tu vois. C'est Je lui ai quoi mis ça, Tiger? tellement. C'est en fait c'est une gifle d'ours, tu vois. T'arrives, c'est comme si tu voulais lui arracher la tête. Donc en fait, son casque a volé et lui, il a fait 3 roulades par terre. Ça a stoppé net tous les autres parce qu'au lieu de reculer, je suis allé vers eux, tu vois. Ils ont pas compris. Ils se sont dit, putain, c'est bizarre, le mec il vient vers nous en fait. Et il vient de tarter de notre pote. Et là, t'as le deuxième alpha du groupe qui commence à dire, ah les gars, vas-y, on y va, on y va, on y va. Donc le deuxième, il s'est pris la même chose. On dirait un Et film, tu sais. Enfin, genre, j'imagine les scènes Obélix qui envoie les Romains un par un. ouais, ouais, moi, c'est des gamins. Ils ont quoi? Ils ont 19, de, de 18 à 22 ans, tu vois, dans ces eaux-là. Et donc, il fait 3 roulades d'arrière et je l'ai poursuivi à travers la terrasse du McDo. Donc, il a fini par courir trop vite, tu vois. Moi, je cours pas vite, c'est pour ça que j'ai failli me battre. Et je reviens directement à ma voiture. Bah là, en l'espace d'un instant,
t'as 12 personnes qui ont fait une mise à jour de leur analyse du danger. Oui, oui, oui. Ouais. C'est bien dit, ouais. Ouais, et ils sont... alors que, en fait, s'ils deviennent rationnels, ils me déboîtent. Ouais, Mais parce qu'ils sont plus nombreux, s'ils arrivent tous en même temps d'un coup. déjà, c'est dur sur un. Déjà, c'est dur sur un. Mais alors, quand il y a le nombre, c'est encore plus dur. Sauf que, psychologiquement, ils ont dû le faire tellement de fois, en obtenant le fait que la personne soit humiliée, elle soit barrée, etc. Parce qu'ils devaient avoir un arrangement entre Uber Eats et le McDo, j'en sais rien, pour qu'à partir de 20h30, elle accepte plus les commandes. Ils ont dû le faire tellement de fois qu'ils ont pris une surconfiance sur laquelle j'ai fait un reset. Tu vois, des fois, les gars, vous allez tomber sur une personne, c'est pas la bonne. Et du coup, tu vois, on n'est pas dans la surviolence, il n'y a pas eu de verre dans la gueule, il y a eu juste 2 tartes. Sauf que c'est un mec qui rentre dans le 12. Ils sont pas habitués. Bah ça permet de mettre fin directement à une baston avant qu'elle commence. Il n'y a pas eu de bagarre. Et ça c'est Si typiquement je les laisse de la démarrer, self. ils me déboîtent. Ouais, j'entends. Mais ça, ce comportement ou cet état d'esprit et cette action qui va avec cet état d'esprit, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler de la self-défense pour le coup. Là, on n'est pas dans la boxe, Oh, hein, on n'est pas dans la taille, on n'est pas dans la lutte. on revient dans l'art martial et les bases fondamentales de l'art martial. Éliminer, tu passes 12, 11, 10. Voilà, faut éliminer le danger. Vite, vite, vite. Sauf que là, c'est une réponse appropriée. Je deviens l'agresseur parce que j'attends pas que les 12 me tabassent avant de démarrer, sinon je pourrais rien faire. Donc, je prends l'initiative parce que je sais exactement comment fonctionnent les psychologies de groupe. En l'occurrence, là, ça a fonctionné comme ça a déjà fonctionné plein de fois. Mais l'humain est comme ça. Tu vois, le levier social, il marche des deux côtés. La peur, c'est des deux côtés. Moi, quand je me fais agresser, j'ai peur. Poker face, on voit rien. Mais par contre, ce que je n'oublie pas, contrairement à la plupart des personnes qui se font agresser, c'est que en face, lui aussi, il a peur. Faire face, ce n'est pas vaincre tout le monde. Faire face, c'est, tu vois, vous êtes sur 2 jauges et ta jauge, elle va être au-dessus de la sienne au moment opportun, tu vois, dans la discussion ou quoi que ce soit, de manière à lui faire comprendre que c'est mieux d'aller sur un autre truc, une autre proie, ou c'est mieux que chacun reparte chez soi. Voilà. Et après, si tu rentres dans le combat, bah, le combat, c'est une incertitude. J'ai aucune certitude de gagner un combat, moi. Pour ça, je préfère ne pas me battre. D'accord. Donc, Par contre, oui, si ça c'est démarre, agir avant. voilà, exactement. Mais alors, c'est là où ça devient intéressant.